Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Quel est notre poids spirituel? Quel est notre poids spirituel? Le poids est une force exercée par la pesanteur, une force qui attire les objets vers le sol. C'est l'effet de ce qui pèse. Le spirituel est l'émanation d'un principe supérieur, notamment divin. Le spirituel renvoie à ce qui est de l'ordre de l'esprit, à ce qui est distinct de la matière, à ce qui est distinct du physique. Le spirituel renvoie à ce qui ne se voit pas à l'œil nu. Pourtant, ayant une incidence, un impact, aussi bien dans le monde invisible que dans le monde visible. Un enfant de Dieu doit peser dans la balance spirituelle. Un enfant de Dieu doit être un poids lourd. Dans la balance spirituelle, il doit être entouré du bouclier de la foi, avec lequel il pourra éteindre tous les traits enflammés du malin. Il doit être revêtu de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, tout en évitant de lutter contre la chair et le sang. Ce dernier devrait plutôt lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Un enfant de Dieu accompli doit peser dans la balance spirituelle pour arriver à s'imposer et à dominer les principautés, les esprits impurs. Et pour cela, il a besoin des kilos spirituels requis. Parce qu'il y a des kilos requis pour faire le poids face aux ténèbres, pour mieux refléter la gloire de Dieu dans notre vie, pour être un canal de bénédiction pour les autres, pour débloquer certaines situations dans sa vie. Maîtriser son poids spirituel est primordial, sinon il sera difficile pour nous de rebobiner, de briser, de chasser le poids des ténèbres dans notre vie. Lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie d'un enfant de Dieu, il vient avec un ou plusieurs packages remplis de dons. Les packages ici, c'est les paquets. Parce que lorsque le Saint-Esprit descend dans ta vie, il va venir avec un ou plusieurs dons. Les dons spirituels nous permettent de manifester la puissance de Dieu au travers du Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit, nous pourrons manifester les dons de l'Esprit Saint, les dons spirituels. Un enfant de Dieu accompli est un porte-flambeau de la lumière de Dieu. Il est rempli de révélations et les dons spirituels ne sont pas un mystère pour ce dernier, vu qu'il les manifeste à la perfection. Un véritable enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui prophétise, qui prie et guérit les malades, qui donne et redonne le sourire aux désespérés. C'est quelqu'un qui a une maturité spirituelle, un poids spirituel bien élevé. Soulignant qu'un don spirituel est un cadeau, une faveur, une grâce reçue par le Tout-Puissant pour mener à bien sa mission terrestre. Et chaque enfant de Dieu doit connaître et maîtriser son poids spirituel pour éviter toute confusion, pour ne pas être pesé spirituellement par les démons qui vont s'exprimer en disant « tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger ». Lorsque tu es léger dans la balance spirituelle, tu es un bébé spirituel. Osée 4.6 déclare « Mon peuple périt faute de connaissance ». Le manque de connaissance n'est bon pour personne, frères et sœurs. Sachant que le monde spirituel est réglementé, il est surtout caractérisé par une balance spirituelle, par des niveaux spirituels, par des rangs spirituels, par des échelons spirituels qui s'appliquent à chaque enfant de Dieu, qui s'appliquent à toute créature de Dieu. Et celui qui est faible spirituellement aura un poids spirituel limité. Il ne pourra jamais débloquer par lui-même ou ouvrir certaines portes dans sa vie. Ce dernier ne pourra pas croître spirituellement de façon convenable, ne pourra pas avoir accès à la plénitude du Saint-Esprit, ne pourra pas avoir la capacité de prophétiser. Car celui qui prophétise a la capacité de parler aux hommes, de les édifier, de les exhorter, de les consoler. Et il est même capable de localiser les problèmes d'ordre spirituel. Sans le don de prophétie, il est impossible d'être efficace dans la guérison des malades. Car si tu ne peux pas avoir la capacité d'être conduit par le Saint-Esprit, comment tu sauras que ce problème
Ce n'est pas la prière ici. Ici, plutôt l'hôpital. Car sans le don de prophétie, nous allons tâtonner et perdre beaucoup de temps pour guérir des malades ou encore pour chasser des démons. C'est pourquoi bon nombre prennent souvent des heures et des heures, voire des jours, des semaines, des mois pour chasser un simple démon. Le poids spirituel a donc un véritable impact dans la vie de chaque enfant de Dieu. Aucun enfant de Dieu, aucune créature de Dieu n'échappe à la pesée de la balance spirituelle. Et lorsqu'on est pesé léger, impossible pour nous de soumettre les démons par le biais du puissant nom de notre roi de gloire, Yoshua Hamashiach. Les disciples de notre Sauveur seront confrontés à ce dilemme dans Matthieu 17. Incapables par eux-mêmes de chasser un démon, le Seigneur sera obligé d'intervenir afin de chasser le démon, rien qu'en s'adressant à ce dernier. Peu après, le Seigneur donnera à ses disciples l'ultime secret pour peser lourd dans la balance spirituelle. Lorsqu'il déclare dans Matthieu 17, le verset 21, « Mais ce type de démon ne sortent que par le jeûne et la prière. » Une autre façon de nous ramener à comprendre que pour augmenter son poids spirituel, nous devons être dans le jeûne et la prière permanent. Et soulignons que le poids spirituel ne dépend pas du titre spirituel que nous possédons, ou que l'on s'est auto-proclamé, ou que l'on s'est auto-attribué. Le poids spirituel ne dépend pas de notre poids physique, de notre taille, de nos muscles, de nos vêtements, de la gloire que nous avons. Notre poids spirituel va dépendre des dons que nous avons, de notre façon de communiquer avec Dieu. Notre poids spirituel va nous permettre d'avoir une assurance totale, une confiance inébranlable, une foi inébranlable. Nos yeux spirituels seront ouverts, nos oreilles spirituelles seront ouvertes et notre corps va devenir une véritable habitation du Saint-Esprit. Nos dons spirituels seront au maximum. Les heures de prière, les heures de jeûne seront sans stress, sans oubli. Parce que le Saint-Esprit va nous rappeler, va toujours s'atteler à ce que nous respections les règles qui régissent le monde spirituel. Les dons comme la prophétie seront manifestes en nous. La prophétie va couler naturellement et spontanément. Même à travers un simple échange de messages, un véritable enfant de Dieu nous fera des révélations incroyables. Il pourra détecter l'invisible, même au téléphone, avant même que nous ouvrions la bouche pour détailler certains événements de notre vie. Un véritable enfant de Dieu accompli nous narrera les désirs de notre cœur. Et quand nous serons dans sa présence, nous serons dépassés. Nous aurons l'impression que quelqu'un lui a détaillé notre vie, alors que c'est le Saint-Esprit qui agit en lui, qui opère en ce dernier. Il pourra nous annoncer les événements à venir, en accord avec Jean 16, le verset 13. Le monde spirituel est catégorisé. C'est comme à la boxe. Il y a des catégories. Il y a des poids lourds, des poids moyens, des poids légers et les poids plumes. Et l'on ne peut se permettre de faire combattre un poids lourd contre un poids léger ou un poids plume, etc. Sinon, il y aura à coup sûr mort d'homme. Le monde spirituel aussi fonctionne ainsi. Dans le monde spirituel, dans le royaume de l'esprit, nous avons besoin de charge, d'alimentation, de connexion permanente avec Dieu pour être spirituellement au sommet, pour être au top. Il faut se nourrir spirituellement à travers la parole de Dieu, la prière et le jeûne permanent. Il faudrait avoir la capacité d'être connecté perpétuellement à Dieu afin de recevoir des révélations, des messages divins de façon perpétuelle. Frères et sœurs, le haut du pavé dans le monde spirituel est occupé par ceux qui ne se nourrissent plus du lait spirituel, mais de la nourriture solide. Cela ne prie plus pour recevoir des choses basiques, mais ils prient et jeûnent de façon perpétuelle pour acquérir des dons spécifiques, des révélations, pour être des porte-flambeaux de la lumière, afin d'éclairer les autres, afin d'ouvrir les yeux des êtres humains pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Ceux qui se nourrissent plus du lait spirituel sont appelés des bébés spirituels. C'est des garnements. Ils sont légers. Mais par contre, ceux qui se nourrissent de la nourriture solide sont appelés des poids lourds. Ils prient et jeûnent tous les jours afin
de continuer à recevoir des révélations, afin qu'ils reçoivent par la foi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ceux-là sont conduits par le Saint-Esprit, ceux-là sont guidés par le Saint-Esprit, ceux-là vivent par l'Esprit. Et le Saint-Esprit est la boussole qui nous permet de rester en éveil, d'être toujours dans la présence du Seigneur. Celui qui n'est pas élevé spirituellement n'a pas encore grandi, il demeure un enfant, il demeure un bébé spirituel. Il faut qu'il atteigne une certaine dimension pour entrer dans le carré de ceux qui vivent, non plus de la sainte parole, mais de la méditation, de la parole, de la méditation de la parole. Ceux-là ne passent plus le temps à lire basiquement la Bible. Ils prennent le temps de méditer. Ils prennent le temps d'acquérir une croissance spirituelle. Ceux-là prophétisent, prient, guérissent les malades. Ils sont colonels dans le spirituel. Ils prient et jeûnent tous les jours. Ils dialoguent avec le Saint-Esprit. Ils détectent, discernent sa voix. Frères et sœurs, celui qui a un poids spirituel est en relation permanente avec Dieu. Le Saint-Esprit le guide et l'enseigne. Il est nourri par la nourriture solide de la parole. Un véritable enfant de Dieu accompli est l'émanation de la gloire de Dieu. Il vit selon les Écritures. Il vit dans le jeûne et la prière. Il n'est plus emporté à tout vent de doctrine parce qu'il a la parfaite maîtrise des Écritures. Il est un juif de Bérée. C'est ce que Acte 17, le verset 11 nous déclare, que les juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, parce qu'ils vérifiaient les Écritures pour voir si ce qu'on les enseignait était conforme aux Écritures. Un véritable enfant de Dieu, c'est celui-là qui vérifie les Écritures, qui prend le temps de méditer, qui prend le temps de grandir, de croître spirituellement. C'est quelqu'un qui a un poids lourd. C'est un poids lourd dans le monde spirituel. C'est un poids lourd. Peu importe son âge, peu importe sa taille, tu verras qu'il dégage de la puissance. Parce qu'il est l'émanation de la gloire de Dieu. Il est là pour accomplir les desseins de son Père. Il est là pour chasser les démons. Il est là pour prophétiser. Il est là pour guider les autres. Parce qu'il a la technique. Parce qu'il a les capacités. Parce qu'il est mort en lui-même. Un véritable enfant de Dieu est à coup sûr accompli sur le plan spirituel. Les dons spirituels ne sont pas un mystère pour ce dernier. Parce qu'il a la maîtrise de ces dons. Il a cette maîtrise. Et chaque enfant de Dieu doit solliciter les dons les meilleurs. Parce que pour avoir du poids spirituel, il faut des dons. C'est les dons qui facilitent la tâche. C'est les dons qui nous conduisent. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Mais si nous sommes faibles, si nous passons le temps à dormir, si nous passons le temps à consommer, si nous passons le temps à être guidés par les autres, il nous sera difficile de voir la gloire de Dieu. Il nous sera difficile de voir la gloire de Dieu. Même les petites situations spirituelles, le b.a.-ba, cela va devenir un problème dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous aurons toujours tendance à tendre la main, à solliciter les autres qui peuvent nous manipuler, qui peuvent nous tromper, alors que nous-mêmes, nous avons des trésors cachés en nous. Mais comme nous ne voulons pas prier, jeûner, ça va devenir compliqué. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait développé ce matin. Merci.